Pourquoi restez-vous là, regardez vers le ciel? C'est le message entendu par les apôtres. Dans son récit de l'ascension, Luc situe le départ du Maître après une ultime promesse, celle du don du Saint-Esprit, qui fera des apôtres les témoins du Christ. Mais une autre indication nous est donnée dans ce récit pour comprendre ce qu'est ce jour de l'ascension. La mission du Seigneur consiste à établir un royaume nouveau qui ne sera pas temporel comme le royaume d'Israël. Le Christ a été glorifié puisqu'il est enlevé au ciel et il viendra de la même manière à la fin des temps. L'évangile de Marc souligne davantage l'envoi des apôtres en mission dans son récit de l'ascension. Mais les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants manifestent la nouveauté du royaume de Dieu, la capacité de parler des langues nouvelles, l'invulnérabilité face au mal et la guérison des malades. Ainsi, l'ascension du Seigneur signe l'accomplissement de sa venue sur terre pour sauver le monde. Le Christ, qui s'est abaissé jusqu'à mourir sur la croix, est élevé à la droite du Père et il ouvre par là le chemin de la vie éternelle pour tous ses disciples. C'est la raison pour laquelle ceux-ci sont envoyés en mission pour que tous les hommes soient sauvés. L'apôtre Paul a connu le prix de l'engagement missionnaire puisque c'est de sa prison qu'il écrit aux Éphésiens. Prenant part à la mission du Christ, il a communié à ses souffrances. En raison de la seule espérance, celle d'être glorifié par le Christ, chaque chrétien doit se conduire selon sa vocation et vivre la charité fraternelle dans l'humilité, la douceur, la patience. Combien il nous est vital et un besoin impérieux de recevoir l'Esprit Saint pour mettre nos pas dans ceux du Christ et participer à sa mission. Ainsi, nous devons être pleinement consacrés au Père qui nous glorifiera comme il a glorifié son Fils. Alors nous entrerons dans le royaume et nous pourrons chanter avec le psalmiste. Acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps et il nous a précédés dans la gloire auprès de toi. Et c'est là que nous vivons en espérance. Ceux qui marchent selon l'Esprit, qui sont remplis de l'Esprit Saint, ont de la reconnaissance. Ils sont toujours dans la gratitude, la louange et la joie. Éphésiens 5, 18, 20, Colossiens 3, 16. Les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu, Romains 8, 14. Quand les chrétiens choisissent de ne pas marcher selon l'Esprit, donc de pécher contre lui et de l'attrister, la restauration reste possible par la confession de nos péchés, Éphésiens 4, 30, 1 Jean 1, 9. Marcher selon l'Esprit, c'est suivre sa direction, c'est avant tout marcher avec l'Esprit, le laisser conduire nos pas et renouveler notre intelligence. Tout comme nous avons reçu Christ par la foi aussi, il nous demande de cheminer en lui jusqu'à ce que nous soyons enlevés au ciel et entendions le Maître nous dire « C'est bien » Colossiens 2, 5, Matthieu 25, 23.